Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo présentation et swatch. Je me suis fait un petit cadeau, mes amis. Je me suis pris sur Amazon la palette d'aquarelle Vintage Pastel de Art Philosophy by Prima. Je vous avais fait, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mon lien est sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que sur Facebook, ma page Facebook, mais également mon groupe Facebook, Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting, où vous pouvez partager avec moi vos colos et vos Diamond Painting. Donc, il y a quelques mois, je m'étais pris la Pastel Dreams et je vous avais dit que j'avais beaucoup hésité entre la Pastel Dreams et la Vintage Pastel. Et j'avais pris la Pastel Dreams, mais en me disant que j'allais finir par me prendre la Vintage Pastel parce qu'elles sont trop belles. Et en fait, ben c'est là. Je me suis fait un petit cadeau. J'ai été folle. Je me suis fait un petit cadeau. Je l'ai pris sur Amazon Canada. Je vous mettrai le lien sur la vidéo de la barre d'infos ainsi que sur Amazon France si je le trouve, bien entendu. Donc, ce sont de toutes petites palettes. Et c'est les deux que je voulais. Les autres sont belles aussi, mais c'est vraiment ces deux-là que je voulais. Donc, je suis contente. Je vous mettrai, je vous ai fait la vidéo présentation et swatch de la Pastel Dreams. Je vous le mettrai quelque part dans le petit i. Et cette fois, si j'arrive, bien sûr, à ouvrir la boîte, on va tester celle-là. Mais elle ne coopère pas. Ah, voilà. Voilà. Pardon. Donc, elle se présente dans un petit contenant en métal. Et dessous, vous avez, comme d'habitude, le petit anneau. Et ça, c'est simplement si vous... pour le mettre dans votre doigt. Voilà. Si vous voulez tenir la palette comme ceci. Je ne l'utilise jamais. Donc, on a deux petits plateaux. Et ça, c'est le fun. On a une feuille de swatch, mes amis. Et on va le faire ensemble. Et je l'avais vu, moi j'avais acheté la Pastel Dreams et Zazou avait acheté la Vintage Pastel. Et je l'ai vu sur la chaîne de Zazou et je l'ai craqué aussi. Je savais que je la voulais, mais quand je l'ai vu sur la chaîne de Zazou, j'ai encore plus craqué. Donc, elles sont toutes, on en a 12. Elles sont toutes emballées dans de petits... Oh, ça s'enlève ça? Ah ben oui, je crois que le rack s'enlève au complet. Ah, ben oui. Regarde. Ah, vous pouvez même... Oh ben, vous pouvez même utiliser ça. Ah, intéressant. Intéressant. Donc, elles sont toutes emballées individuellement. Celle-là, c'est la Periwinkle, la numéro 109. Donc, ce que je vais faire, mes amis, c'est que je vais déballer tous mes petits godets. Et je vous reviens ensuite. Mais oui, je t'aime, ma puce. Donc, on a un petit carton et ensuite, on a un petit plastique en plus. Voilà. Donc, je les déballe toutes et je vous reviens. Est-ce que je garde le plastique pour coller en dessous? Est-ce que je fais ça? Je me souviens pas ce que j'ai fait sur l'autre. C'est dommage que ce soit pas... Ah, ben on a la... Bon, je pense... Je sais pas. Ah, vous savez où ce que je vais faire? Je pense que je vais simplement les mettre en dessous. Voilà, comme ça j'aurai toujours les références. Donc, je déballe tout ça et je vous reviens. D'accord, je suis de retour et regardez-moi ces belles couleurs. C'est vraiment pour ça que je les voulais, ces deux palettes-là, parce que c'est des couleurs pastel qu'on ne retrouve pas ailleurs, je trouve. Et ici, on a la petite carte de swatch. On nous dit la couleur, le numéro. Et aussi, ici, on a des petites étoiles à côté de chaque couleur. Quand il y a 3 étoiles, si je ne me trompe pas, c'est que c'est des couleurs qui résistent bien à la lumière. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas ça. Comme vous voyez, celle-là, elle a seulement une étoile. Donc, elle n'est pas aussi résistante à la lumière que celle d'à côté qui a 3 étoiles. On va faire le swatch, mes amis. Oui, on va faire ça. Donc, j'ai un pinceau, j'ai mon petit torchon. Et j'ai un pot d'eau propre ici. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais simplement mettre une goutte d'eau dans chacun de mes godets pour activer notre aquarelle.
Par contre, le noir, là, je sais pas ce qu'il fait dans une palette de pastel. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que ça fait dans une palette pastel, mes amis? Je ne sais pas. Donc, ben, on va swatcher, n'est-ce pas? On va swatcher. Et là, je peux pas croire que je vais me tromper. Croisez les doigts. Je pense que la dernière fois, je me suis pas trompée, donc bravo à moi. Parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je me trompe tout le temps quand je fais des swatchs. C'est inévitable. Donc, j'ai mon petit pinceau et on va commencer. Je veux que vous voyez bien. Je vous rapproche un petit peu. Voilà. Je pense que là, on est bon. Oui. Voilà. D'accord. Oh, wow. Je suis trop contente. Ça faisait partie de mes objectifs 2022 de me procurer cette petite palette. Je suis contente. Vous savez que je suis raisonnable, hein? Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'achète pas tout le temps. C'est une fois de temps en temps. C'est très raisonnable. Là. Mais là, je suis trop contente. On va prendre Sage. Je n'ai jamais vu cette couleur ailleurs dans d'autres aquarelles, pardon. Possible qu'il soit disponible dans d'autres palettes d'aquarelle, mais moi personnellement, je ne les connais pas. J'ai quasiment envie de prendre une gorgée de mon eau là. Non, je ne ferai pas ça. Quand même pas. On va aller avec Golden Glow. Ah, c'est un petit jaune qui tire sur le vert. Ensuite, on a Terracotta. Je l'adore cette couleur. Je l'adore. Je ne l'ai pas non plus dans d'autres palettes. Vraiment. Ne sont pas donnés par contre. Hein. Je pense que je l'ai payé 29 $ si mes souvenirs sont bons. Je voulais pas faire ça. Ah, ok. Je vous l'écrirai dans l'écran. C'est pas les palettes les moins dispendieuses que vous pouvez trouver. Ça, c'est certain. Mais je n'avais de besoin. Ben, j'en avais de besoin. Je me crée moi-même des besoins, n'est-ce pas? Mais je la voulais. Je la voulais absolument. On est à Suède. Mais c'est franchement... Ah! Je veux pas beurrer le nom. C'est franchement des couleurs que je vois pas ailleurs. Ensuite, on passe à Stone Grey. Un gris. Je n'ai jamais vu de gris, si je dis pas de bêtises. Jamais j'ai vu de gris dans d'autres palettes. Pas ce genre de gris, en tout cas. Voilà. On passe à la ligne du dessous. Oh, il est beau, cette couleur. C'est quoi? Breezy. Breezy. Oh, c'est une pure merveille. Oh, j'aime trop ce vert. J'aime trop ce vert. Et j'ai, dans mes objectifs depuis 2-3 ans, vous savez que j'ai les objectifs de m'améliorer à l'aquarelle. Et j'ai commencé, mes amis. J'ai commencé. Je m'améliore tranquillement, pas vite. Ensuite, on passe à Soft Lilac. J'ai des petits aimants. Moi, je me suis acheté des petits aimants. Je vais mettre des petits aimants après mes... Ah! Je vais mettre des petits aimants sous mes godets. Parce que j'aime pas ça que ça se promène de même partout, là. J'ai un petit peu trop abusé de l'eau, là. Attendez. On va essuyer le pinceau. Voilà. Et on passe au charcoal, le noir, qui, selon moi, n'a rien à faire dans cette palette. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Charcoal. C'est utile quand même, là, je suis d'accord, le noir, ça peut être très utile dans une palette d'aquarelle, mais pourquoi dans une palette pastel? Je ne sais pas.
Et on va arriver à une de mes couleurs préférées. Attendez, je vais remonter un petit peu là. Elles sont belles, ces couleurs. Elles sont vraiment belles. C'est la couleur Dark Rose. Pour moi, je trouve que c'est un vieux rose. Et ça, c'est une couleur que je n'ai jamais vue avant dans d'autres. Si vous en connaissez d'autres palettes avec des couleurs spéciales comme ça, les couleurs qui ne sont pas les couleurs de base qu'on a normalement, là. Si vous en connaissez, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Parce que souvent, dans les palettes, on a les teintes basiques. Ce qui est bien aussi, mais moi, j'aime bien trouver des teintes spéciales qu'on ne trouve pas ailleurs. Ensuite, on passe à Apple Blossom. J'ai pas beaucoup d'eau, là. Je vais en reprendre un petit peu. Oh, il est beau. Il est trop beau. Magnifique. Magnifique, ce rose. Trop beau. Ah! Voilà. Et on va passer à la dernière couleur qui est la Dusky Mauve. Oh, c'est trop beau. Je suis trop contente d'avoir craqué et de l'avoir enfin à ma possession. Superbe couleur. Donc voilà pour le swatch. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Et je vous retrouve quand c'est sec pour vous montrer les couleurs finales, en fait. Les couleurs finales, voilà. Donc, je vous retrouve dans pas longtemps. Voilà. Donc, je vous retrouve avec la petite swatch terminée. Je vous recule un petit peu. Donc, voilà, mes amis, les couleurs sont super belles. Et je suis trop contente de l'avoir pris, enfin. Si vous voulez voir la vidéo des Pastel Dreams, comme je vous ai dit, je vous la mets comme ça ici dans le haut, dans le petit i. Allez la voir, ce sont d'autres couleurs pastel qui sont aussi beaux, vraiment. Donc, j'ai les deux palettes pastel que je voulais. Comme je vous ai dit, si vous connaissez d'autres palettes avec des couleurs pastel comme ceci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que j'ai? Je crois que c'est tout. Moi, je vais arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite palette en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous mets le lien de cette palette sous la vidéo dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.